Bonjour à toutes et tous. On a déjà perdu 2 litres de flotte depuis qu'on est ici, c'est bien. Je n'entends pas vous faire un exposé détaillé parce que dans le temps qui nous est imparti, bien évidemment, c'est impossible. Et puis c'est un échange d'abord et avant tout. Mais je voudrais rentrer dans la discussion que Marie vient d'introduire et dans le sujet de cette conférence par un bout. Qui est celui de la sélection à l'université et de Parcoursup dont tu as parlé. Je reviendrai brièvement, mais à la fin, sur la proposition de loi pour abroger Parcoursup que j'ai présentée il y a peu de temps, c'était en juin, me semble-t-il. Alors, Parcoursup, t'en as parlé, je passe très vite. Son bilan, on le connaît, Parcoursup a été mis en place en 2018, donc ça fait 5 ans que cette machine à trier et à broyer les jeunes est en place. Donc le bilan, on peut l'établir assez vite. J'irai rapidement parce que il est connu, mais je vous donne quand même quelques chiffres qu'on a republiés, notamment dans le cadre de la proposition de loi que le groupe LFI a présenté. De 2018 à 2022, c'est pas moins de 356 000 candidats qui avaient décroché le baccalauréat, qui ne se sont vus proposer, qui n'ont décroché, aucune admission dans l'enseignement supérieur. Rien qu'en 2022, c'est un lycéen sur 5 qui était inscrit sur la plateforme Parcoursup, dont la candidature n'a pas abouti. Donc, rien que ces chiffres vous donnent quand même l'ampleur des dégâts. Et là, je parle de ceux qui ne se sont vus proposer en définitive qui n'ont été l'objet d'aucune proposition ou dont les vœux n'ont pas abouti. Et c'est donc sans parler de tous ceux, et ils sont plus nombreux encore, qui décrochent au bout du compte une place dans l'enseignement supérieur, mais une place qui ne correspond pas aux vœux qu'ils avaient formulés. Ce qui d'ailleurs pour un certain nombre d'entre eux se traduit par le fait qu'au bout d'un moment, ils constatent qu'ils ne sont pas faits pour cette formation évidemment pour certains d'entre eux les conséquences sont particulièrement lourdes. Autre aspect pour dresser un bilan rapide de Parcoursup, je crois que dans toute une série de secteurs, et je vais en citer 2 en particulier, celui de la santé et celui du médico-social, le bilan de Parcoursup, c'est un véritable désastre social. Je vais citer une anecdote que je cite souvent. Comme député d'une circonscription de Seine-Saint-Denis, j'ai rencontré, comme tous mes collègues d'ailleurs l'ont fait, des personnels hospitaliers d'un hôpital de ma circonscription. Il s'agit de l'hôpital de Montfermeil. Et la directrice du groupement hospitalier de territoire, ça regroupe Montreuil, Aulnay, Sous-Bois et puis Montfermeil. Donc c'est déjà dans un secteur qui n'est pas spécialement privilégié, c'est moins qu'on puisse dire. La directrice du groupement hospitalier de territoire me dit je ne connais pas ses opinions politiques, je doute qu'elle partage, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Elle me dit quand même, vous savez, monsieur le député, il y a un avant et un après Parcoursup. Dans cet hôpital, il y a chaque année, on a une cohorte d'infirmières. Avant Parcoursup, chaque année, on avait une trentaine d'élèves infirmières au niveau de ce GHT. Depuis que Parcoursup est en place, on en a 3 à 5, grand maximum. Et pour beaucoup, ce sont des étudiants ou des étudiantes, la plupart du temps d'ailleurs des étudiantes, qui n'avaient pas demandé, dont le premier vœu n'était pas d'intégrer une école d'infirmière. Donc ça vous donne quand même une petite idée de l'ampleur des dégâts. Et oui, il y a un avant et un après. Tous ces éléments, ils sont connus, et ils sont connus en premier lieu, j'allais dire, des concepteurs même de Parcoursup. Tu as cité Sylvie Retailleau à juste titre, et on pourrait citer également Gabriel Attal, devenu depuis ministre de l'Éducation nationale, et Gabriel Attal était le rapporteur de la proposition de loi incluant Parcoursup en 2018. Alors, il faut déjà, je pense, régler un problème. Quand on évoque Parcoursup, bien évidemment, tout le monde a en tête le fait que Parcoursup est un algorithme dont le fonctionnement est particulièrement opaque et ouvre la voie à un arbitraire absolument généralisé. Mais le problème, c'est même pas l'algorithme en soi, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de forces politiques qui militent pour une amélioration de cet algorithme, pour amender cet algorithme. Et il est clair que le fait même de confier son avenir à un algorithme, déjà en soi, c'est une monstruosité. Mais il faut aller plus loin, parce que amender l'algorithme, améliorer l'algorithme, là-dessus, ils vont tous être d'accord. Sylvie Retailleau, que j'avais interrogée, moi, il y a un an,
m'avait répondu « Nous travaillons à améliorer l'algorithme ». Ça ne crève pas les yeux que ça se traduise par un succès éblouissant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle travaille là-dessus. La droite est d'accord avec ça, mais même dans la NUPES, les revendications de LD, des Verts, c'est de militer pour une amélioration de cet algorithme. Quant au PS, bon alors le PS comme d'habitude c'est un peu clair comme du jus de chic, on ne sait pas très bien où on en est, mais on a un peu compris quand même que du point de vue de la nécessité d'en finir avec Parcoursup, et vous aurez compris que c'est mon objectif et c'est celle de la France Insoumise, le moins qu'on puisse dire c'est que oui, ils sont pas très clairs. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi est-ce que j'insiste à ce point sur la question de l'algorithme? Bien évidemment, c'est un problème, mais ce n'est pas le problème de fond. Parce qu'il faut dire, il faut appeler les choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parcoursup a pour conséquence d'expulser de l'université, de l'enseignement supérieur, des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes chaque année. Et c'est l'objectif. C'est l'objectif recherché et poursuivi par Parcoursup. Pour une bonne raison, d'abord, il y en a plusieurs. La première qu'il faut citer, c'est qu'il s'agit d'adapter l'université aux conséquences des politiques menées par tous les gouvernements successifs, et là-dessus, vous fatiguez pas, ils sont tous d'accord, en tout cas, ils ont tous fait la même chose, qui ont méthodiquement et scientifiquement organisé le manque d'enseignants-chercheurs à l'université. À partir du moment où il n'y a pas suffisamment d'enseignants-chercheurs, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous créez des postes, ce qu'ils se refusent obstinément à faire, ils font même le contraire, soit vous foutez des étudiants dehors. Et c'est très exactement ce qu'ils sont en train de faire. Alors, en quoi est-ce que Parcoursup est un basculement ? Je répète systématiquement, quand j'aborde cette question de Parcoursup, la chose suivante, parce que je fais partie de cette génération qui a connu cette situation. Il y a eu pendant des décennies dans ce pays une situation où tout bachelier, parce qu'il était bachelier, avait le droit d'accéder à la formation de son choix dans l'enseignement supérieur. Les macronistes, et à juste titre, tu as établi leur bilan, parce que c'est ceux qui ont fait le plus de dégâts, les macronistes ont tiré purement et simplement un trait sur cette conquête sociale et cette conquête démocratique absolument fondamentale. Donc je l'ai dit, l'objectif de Parcoursup, c'est d'expulser de l'enseignement supérieur des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes. Au passage, tu l'as évoqué également, et c'est très important, c'est pas perdu pour tout le monde. Parce que pendant ce temps-là, il y en a un certain nombre qui, eux, font leur beurre, et je pense en particulier à toutes ces officines privées dans le domaine de l'orientation, parce que Parcoursup est une telle usine à gaz, c'est tellement à s'arracher les cheveux, que pour essayer de s'en sortir, on confie en quelque sorte son sort à des boîtes privées qui font des ronds sur la base du désarroi de milliers et de milliers de jeunes, et puis bien évidemment des boîtes de formation, des boîtes d'enseignement privé. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que, pas Sylvie Retailleau, mais Pénicaud, l'ancienne ministre du Travail, qui est l'auteur de la loi Travail qui est publiée au même moment que la loi orientation et réussite éducative. Eh bien, Pénicaud, qu'est-ce qu'elle fait immédiatement après qu'elle quitte le gouvernement? Elle intègre le conseil d'administration de Galiléo, qui est une multinationale privée dans le domaine de la formation et de l'enseignement, et qui fait des milliards et des milliards de bénéfices. Et ça, ça s'inscrit dans un projet qui d'ailleurs n'est pas récent, parce qu'ils savent que ça conduit au désastre. Ils savent que ça conduit au désastre de la même manière que quand ils détruisent l'hosto, l'hôpital public, ils savent qu'ils tuent. Et très concrètement, d'ailleurs, ils tuent parce que ces gens-là ont du sang sur les mains. Et bien de la même manière, ils savent qu'ils vouent toute une jeunesse à la déqualification et à la précarité. Et moi, qui ai 50 balais, quand je vois la situation qui est faite à la jeunesse aujourd'hui, je dois vous le dire, je suis terrifié, parce que je parle de la sélection, mais la précarité étudiante, le fait que une personne sur 4 qui fait la queue dans les files alimentaires aujourd'hui a moins de 25 ans, ça vous donne quand même un tableau qui est particulièrement alarmant. Encore une fois, tout ça, ils le savent. Alors la question, c'est pourquoi ils le font.
Ça s'inscrit dans un projet, ça s'inscrit dans un programme. Au même moment, Macron fait la réforme de la voie professionnelle. Il est en train de liquider l'enseignement professionnel qui a été instauré dans ce pays après la Seconde Guerre mondiale pour soustraire à la tutelle des patrons la jeunesse. Il est en train de les rendre au patronat en généralisant l'apprentissage. Et puisque tu as parlé de l'apprentissage, il faut quand même rappeler que les apprentis ne coûtent rien aux patrons puisque tout est financé intégralement par l'État. Donc l'État fournit au patronat une main-d'œuvre servile, enfin une main-d'œuvre d'esclave, vous m'avez compris, et gratuite. C'est la fonction même de l'apprentissage. Et je ne parle pas du SNU, qui est une entreprise de mise au pas et de disciplinarisation, de militarisation de la jeunesse, comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Tout simplement parce que ce gouvernement, qui est le relais du capital financier, il est le relais de ses intérêts. Et le capital financier, aujourd'hui, considère, et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une question idéologique, pour le capital financier, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de main-d'œuvre qualifiée, sauf de manière dans des secteurs très pointus, dans des secteurs très spécialisés. Moi, j'ai habité pendant 20 ans dans une région, la Picardie en l'occurrence, où le premier employeur, c'est les plateformes logistiques. Vous avez des milliers et des milliers de jeunes en particulier, parce que c'est une main-d'œuvre généralement très jeune, surexploitée, payée à coups de pied dans le ventre, et ce modèle est amené à s'étendre. Le modèle rêvé par Macron, c'est Uber, c'est l'ubérisation de la société. Donc, une main-d'œuvre qualifiée, encore une fois, étant donné le stade actuel du régime capitaliste, ils n'en ont plus besoin. Et ils cherchent à adapter l'école, l'université, l'enseignement supérieur à ce cadre. Et c'est la raison pour laquelle ils font Parcoursup, c'est la raison pour laquelle ils expulsent une partie de toute une génération, de toute la jeune génération de l'enseignement supérieur. Ça, bien évidemment, on ne peut pas le laisser faire. Et c'est la raison pour laquelle il faut se battre comme des chiens, parce qu'on finit par s'habituer à ce bilan désastreux de Parcoursup, mais il ne faut pas se résigner au fait qu'il existe. Dans la jeunesse, Parcoursup, on l'a vu encore dans la dernière période, les slogans exigeant l'abrogation de Parcoursup au moment où on se battait contre la réforme des retraites étaient très présent et très important. Donc cette bataille, elle est devant nous. Je l'ai dit, j'ai présenté une proposition de loi. C'est pas pour le plaisir de présenter une proposition de loi, parce que par les temps qui courent, les propositions de loi, vous savez ce que ça devient. On est plus amené à être confronté à des 49.3 qu'à des examens de loi. Mais c'est une tribune, et c'est une tribune dont on entend se saisir pour aller d'abord et avant tout sur le terrain, pour mobiliser bien évidemment les jeunes, mais également les enseignants, les parents également, pour arracher l'abrogation de Parcoursup pour revenir à une situation antérieure qui est conforme aux droits et aux conquêtes démocratiques les plus fondamentales. J'arrête ici.